La parole est à monsieur Jean-Claude Guibal. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, venu de Syrie, mais aussi d'Irak, d'Afghanistan, d'Érythrée, d'Éthiopie et du Sud-Soudan, des migrants abordent par centaines de milliers au rivage méditerranéen de l'Europe. Ils étaient 282 000 en 2014, ils sont déjà plus de 700 000 cette année et il semblerait qu'ils soient potentiellement plus d'1 500 000. L'Europe a tardé à prendre la mesure de ce mouvement migratoire puissant et sans doute durable. Elle a de surcroît amplifié par des déclarations souvent contradictoires. Nous aurions tort de nous en étonner. L'Europe ne s'est jamais vraiment préoccupée de protéger ses frontières ni de se doter d'une politique migratoire. Elle a préféré se penser comme un grand marché doté d'une monnaie unique. Aujourd'hui, à défaut d'avoir anticipé les conséquences des conflits qui bouleversent le Moyen-Orient, elle envisage enfin de renforcer la lutte contre les migrants économiques par des mesures que nous réclamons depuis fort longtemps. J'en cite quelques exemples. Vous l'avez fait tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre. Il s'agit de l'augmentation significative du taux de reconduite. Je rappelle qu'il n'est que de 1 sur 5 en France. Il s'agit du renforcement du contrôle des frontières extérieures, de la création de gardes-frontières, de la possibilité d'utiliser, si nécessaire, les centres d'accueil comme centres de rétention, ou bien encore de renforcer la coopération entre les pays d'origine ou de transit. Monsieur le ministre, la France soutiendra-t-elle ces mesures à l'occasion du Conseil européen qui débute demain ? Et proposera-t-elle aussi de repenser les accords de Schengen pour qu'ils permettent d'assurer une protection efficace de nos frontières? Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, je vous remercie pour votre question extrêmement précise qui renvoie à un ensemble de préoccupations qui sont celles du gouvernement. D'abord, je veux rappeler quelle a été la chronologie des faits, quelles ont été les actions que nous avons engagées au cours des derniers mois. Le 30 août 2014 précisément, c'est-à-dire plus d'1 an avant que ne s'enclenche la crise migratoire à laquelle nous sommes confrontés, je m'étais rendu dans les principales capitales européennes à la demande du président de la République et du Premier ministre pour formuler les propositions françaises. Quelles étaient ces propositions? D'abord, mettre fin à l'opération Mare Nostrum, une opération de sauvetage en mer décidée unilatéralement par les Italiens, qui avait eu pour principale vertu de sauver davantage de vies, mais avec à la fin plus de morts. Contrôler les frontières extérieures de l'Union européenne, organiser avec les pays de provenance des conventions de retour pour lutter contre l'immigration économique irrégulière, lutter contre les filières de passeurs, mettre en place les fondements d'une politique européenne de l'asile. Voilà quelles étaient les propositions de la France il y a 1 an. Ces propositions, nous les avons mutualisées avec l'Allemagne. Elles sont devenues les propositions de l'Union européenne. Il faut maintenant tirer un bilan. La France, en matière d'abord de lutte contre l'immigration irrégulière, vous indiquez la nécessité d'augmenter les reconduites à la frontière. C'est tout à fait ce que nous faisons. Les reconduites forcées à la frontière étaient de 12 000 en 2010. Elles seront de 17 000 à la fin de l'année 2015. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'il n'y a aucune chance de pouvoir accueillir convenablement les réfugiés si nous ne luttons pas contre l'immigration économique irrégulière. Nous nous battons pour que Frontex monte en puissance. Nous nous battons pour la mise en place des hotspots. Nous insistons pour que Mme Mogherini, qui a un mandat de l'Union européenne, négocie les conventions de retour. Et nous travaillons avec l'Allemagne à une politique européenne de l'asile. Voilà la politique de la France. Nous la mènerons sans trêve ni pause. Merci.